tous, c'est Volt. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'ouverture de ma deuxième box XY4 Phantom Gate. Comme je vous l'ai dit dans la première ouverture, je voulais absolument être accompagné pour ces box et j'invite des personnes qui s'intéressent un peu au japonais. Aujourd'hui, j'ai un invité de prestige, que dis-je, de marque. Miss Blastoise est avec moi. Salut. Salut tout le monde, de prestige, c'est bon. Bien sûr, c'était pour te faire une petite introduction un peu stylée. Moi, ça me fait super plaisir. Très sincèrement, je savais pas que tu t'intéressais au Jap jusqu'à avoir vu ta vidéo il y a pas très longtemps où tu avais ouvert un bon paquet de boosters anciens. Ça m'a fait super plaisir. Cette vidéo était vraiment cool. Et donc voilà, en plus, tu m'as dit Bah, que en tu fait, je t'intéresses un peu au regarde pas récent. mal d'ouvertures de SAP. Je trouve que je trouve que les cartes sont super belles en fait, par rapport aux cartes françaises donc européennes et américaines. Après, je collectionne pas forcément tout le Jap, mais ça me fait toujours super plaisir de regarder ce genre d'ouverture. C'est vrai que ça fait envie, mais bon, pour l'instant, je préfère quand même me concentrer sur le français. Ouais, voilà. Comme dit, moi, j'ai tellement. Même si il n'est pas exclu que j'achète par-ci par-là, pour le Voilà, plaisir. ouais. Ouais, comme dit, moi je me suis tellement tombé amoureux du Jap en voyant des ouvertures, etc., que moi je me suis justement carrément converti au Jap et j'ouvre plus de Jap en ce moment que de français. Même si une box une fois de temps en temps en français, ça me fait toujours super plaisir. Mais voilà, moi je suis carrément tombé amoureux. Maintenant je joue quasiment plus que ça. Et puis j'ai décidé de compléter mes séries à 100%, etc. Je m'y mets à fond quoi. Mais c'est vrai que le Jap c'est vraiment devenu mon truc, on va dire. Alors, Ça fait tellement plaisir de trouver des cartes sans point blanc, en fait. ouais, voilà, c'est ça. Les cartes, elles sortent du booster, elles sont nickel. Une fois, j'ai eu. Enfin, en même temps, c'était une mauvaise surprise parce que j'ai commandé des cartes japonaises à un français, je crois. C'était sur eBay. Et ils les avaient quasiment pas protégées. Elles étaient juste dans l'enveloppe comme ça. Et elles sont arrivées neuves. Mint. Vraiment nickel. Ça veut dire que malgré avoir été un peu maltraitées, eh ben, elles sont arrivées top, quoi. Donc voilà, c'est juste la qualité japonaise et ça fait plaisir. Alors, pendant qu'on discute, moi j'ai ouvert ma petite box, j'ai sorti mes 20 boosters, on va se faire tranquillement 20 boosters ensemble. Ben voilà, ça me fait super plaisir de t'avoir avec moi. Encore merci d'avoir accepté l'invitation, ça me fait super plaisir, comme toujours. Mais de rien, ça me fait plaisir à moi aussi. Et ben écoute, j'espère que tu me porteras chance. Je pense que t'as vu la première box, c'était pas folichon, 3x, mais pas de full art, rien de dingue. On va espérer un peu plus de chance dans l'ouverture de cette box. Ouais, full art, franchement, ça c'est l'objectif. L'objectif, de toute façon, c'est l'objectif de toutes mes box. Moi, depuis le box XY, ce que je dis pour le Jap, de toute façon, c'est si t'as une full art dans une box, c'est une bonne box. Voilà, Ouais. ça c'est mon point de vue. Et puis j'ai commencé, de toute façon, hop, voilà, avec le premier booster. Tac. Et puis ce que je ferai aussi, c'est pour les 5 derniers boosters, je poserai la rare sur la table pour faire un petit suspense supplémentaire. Comme Alors, d'habitude. voilà, comme d'habitude, je me fais un petit stress, franchement, ça me rend fou, mais j'aime bien le faire quand même, donc voilà. Ouais. Allez, on est parti. On commence avec des très jolies cartes avec Sucroquin, Mimitos, Soloshi, Nostanfer. Avec toujours les cartes avec les molécules, j'en ai déjà parlé beaucoup dans la première vidéo, mais elles sont tellement stylées. Et la première rare potentielle est une holographique que j'avais pas en plus, un petit cube canaille. Ah ouais, je me souviens de cette carte, elle est sympa. Elle est très Et jolie, j'aime franchement. beaucoup le fait que les bords brillent aussi sur les cartes japonaises. Je trouve que ça rajoute un peu de bling bling à la carte et que c'est juste trop trop bien. Exactement, c'est une vraie holo, quoi. Ça brille de partout. Ouais, c'est très très joli, franchement, ouais, très sympa. Alors, moi je la mets un peu de côté. Voilà, je me fais ma petite place. Au fait, si vous entendez un peu de bruit derrière moi, j'ai un petit nouveau locataire chez moi, c'est mon petit chat, qui s'appelle Kovu. Pour ceux qui trouvent la référence, je vous offre un bonbon. Voilà. Moi je sais la référence, Vas-y, bah dis-la, vas-y. c'est le Roi Lion 2. C'est bien, je pensais que t'allais dire c'est le Roi Lion, alors j'aurais dit pas tout à fait. Non, le Roi Lion 2, bien sûr. Le Roi Lion 2, ouais. Et en C'est plus, le il a une fils petite. adoptif de Scar. Exact. Et il a une petite marque sur le visage. Et dans la chanson Trahison, disgrâce. Et il dit l'esprit du mal est marqué sur sa face, tu sais. Et il a une petite marque sur le visage. Ça lui va trop bien ce nom. Allez, on continue avec Pokémon. On parle pas de Roi Lion là, bon sang. Finessir. Ça c'est bois. Non. L'évolution de Chuchmur, c'est. Ah, Voilà. Boabam, avant Boabam, Oui. Je vais galérer. Tiens. Rambo. Ramboom, voilà, merci. Cool. Ça, tu vois, ça c'est bien. Pour les noms, j'ai de l'aide au moins. C'est sympa, tu vois. Je galère pas tout seul parce que parfois c'est un peu galère. On a Scorplan, Corbos
et Xantine, ou Xantin, je ne sais pas, Xantine plutôt, ça sonne mieux quand même. Donc il y a un des... Je sais pas, tu joues à la 3DS aussi? Oui, bien sûr. Voilà, bah oui, Euh, forcément. Ça fait un petit peu de temps que j'ai pas joué. J'étais en train de chasser un Loclas et un Obali dans le parc des amis là. Ouais, ouais, Safari des amis, mais je viens juste de me mettre à la chasse et c'est vrai que c'est super fastidieux à faire. C'est chiant, faut ouais, dire ouais, que c'est chiant. ça demande de Donc, la moi, patience, carrément. voilà. Ouais, moi j'en ai quelques-uns des shiny, j'ai eu pas mal de chance pour certains, mais c'est vrai que c'est sympa. Et là je parlais de la de la 3DS parce que voilà, c'est la trainer que j'ai eu juste avant, c'est un des admins de la Team Flare, la team de XY. Ah, je me rappelle plus des noms de tous les persos, hein, Bah c'est lui, franchement. c'est Xantine là, qui a sa place en full art dans cette extension. Oui, j'ai vu la foulard, elle est sympa d'ailleurs. Ouais, très stylé. Les trainers full art sont bien réussis. Ouais. Alors on a Passe Rouge dans ce booster avec un Nosferalto, Yanma, l'Euphorie et une trainer, un espèce de sifflet de la Team Flare. Beaucoup de trainers sur le thème de la Team Flare dans cette extension. Et d'ailleurs, il y a des traîneurs rouges là. Ouais, alors j'en ai eu une, en fait il y en a deux, et qui tombent en moyenne, hein. Franchement si tu veux faire une moyenne, il y en a une par box. Et j'en ai eu une Je, des deux, voilà. je trouve magnifiques ces cartes. Ouais, Elles sont trop belles. ouais, ça fait un peu penser au Team Plasma de l'époque, sauf qu'en plus t'as la Ouais. brillance, tu vois, c'est une holo quoi, c'est une vraie holo pour moi, je trouve ça vachement stylé. Un peu comme Getis qui était sorti aussi Voilà, et celui-là il avait Et juste l'image holographique, alors que là t'as tout qui brille quoi, c'est de la bombe cette carte, elle est je sais trop pas jolie. comment ça sera du coup en français. Ouais, c'est ça. Ça, c'est un peu je la montre juste l'ancienne que j'avais eue. Ça sera peut-être une déception si elle brille pas autant. Parce que franchement, là, je la trouve vachement stylée. De toute façon, j'espère tomber la deuxième que je n'ai pas dans ce booster. Ça serait cool. Oui, bien sûr, ouais. Alors, Géolite, Sapero, Medina, non? Oui, Medina. Luminéon. Et, ah, tiens, une holographique. Et la première double de mes holos, c'est Alligatueur. Alors ça c'est pas un problème, je vais ouvrir 5 box, je suis sûr d'avoir quasiment toutes les holographiques, une double c'est pas un problème. Mais voilà, comme ça vous savez en plus qu'elle est à l'échange. De toute façon quand je mets une pochette jaune, vous savez que c'est à l'échange ou à la vente bien entendu. Alors on doit être au 5ème booster, un truc comme ça. Déjà 2 holos, il y en a environ 6 par box. Mais c'est surtout les ultras qui m'intéressent, on est d'accord. Hop. Piafabec. Funessir. Nodulite, Mouchana et Excavaren. Je la trouve tellement badass cette illustration. Je la connais pas, je m'en rappelle pas en tout cas. Elle est comme ça. Ah ouais. Je trouve Ouais, assez méchant, tu vois, assez. Quoique le Pokémon est un peu moche, hein, faut se le dire, mais je trouve assez effrayant limite, tu vois, sur cette illustration. ouais, non, moi c'est le Sapro que je trouve trop mignon. Ouais, Sapro, il est cool. Que j'ai en Pokédoll d'ailleurs, trop chou. J'ai pas eu l'occasion de prendre de Pokédoll pour le moment, j'aimerais bien un petit Pokémon électrique ou un petit Voltali, un truc sympa là, Ouais. à l'occasion. Ah Gloopty, ouais, moi je fais que ça ces temps-ci, j'achète des Pokédolls, plein. bah t'as raison. Faudrait que je fasse un update sur ma page Facebook des dernières Pokédolls que j'ai achetées, mais là, De ta c'est un collection peu carrément. l'invasion. Ah j'imagine, j'aimerais bien. Oui, je défile un peu les cartes, pour les cartes qu'on a déjà vues, je pense que c'est pas un problème, et je m'arrête pour la rare, surtout s'il y a quelque chose d'intéressant. En plus, une holo dans ce booster, Régigigas. Encore une holo que j'avais déjà pas. Je sais pas, ça par contre, j'avoue, j'ai pas fait. Et j'aurais dû, mais j'ai pas pensé. C'est compter combien il y avait d'holo dans la série. Pour l'instant, je suis un peu dans le flou. Ouais. Du coup, parce que vu que je sais pas combien il y a d'holo, je sais pas où je me situe par rapport au nombre d'holo qui me manque. Et ça Donc, m'embête. je serais incapable de te dire combien il y a de l'eau. Ouais, bah c'est pas évident. En plus, parfois les scans, tu vois pas vraiment si c'est des holos ou pas. Donc il faut avoir les informations officielles. Pour l'instant, ouais. Pour l'instant, je suis un peu dans le flou. Du coup, on a Girafaring, un petit Brésillon, Mélancolux, Lansargot et Migavolt. Ouais, c'est ça. Bah du coup, ouais, je sais pas combien, pour l'instant, combien 3 holos dans cette box, encore à peu près autant, j'espère. Ouais, donc là je suis moitié d'holo pour le moment, je pense. Et donc c'est à peu près 6 holos par box. Ouais, alors en moyenne, de toute façon, c'est toujours pareil, parfois t'en as un peu plus. La dernière fois j'en avais eu 7 en comptant l'holo de la Team Flare, et celle-là, je sais pas trop si tu la comptes dans le ratio ou pas, ça m'embête un peu d'ailleurs. Mais du coup, Moi je la ouais. compterais comme une carte high-tech là, Ouais, ça se fait. c'est un peu ça, c'est un peu ça. Ouais. C'est un peu entre les deux, quoi. C'est un peu entre l'ultra et le lot, c'est un peu un... Ouais.
Voilà, une par box et puis ça compte pas. Donc voilà, normalement je peux espérer 6 holos dans cette box. Alors on a Galvaran. Ça doit être Écaillon. Et Lionceau. L'énergie mystère, donc la nouvelle énergie psy spéciale. En tout cas en japonais elle s'appelle Mystery Energy. Donc normalement si tout se passe bien ça sera une énergie mystère en français. Ouais. Et première ultra rare, Florge X. Petite déception puisque je l'ai déjà et qu'il manque plein d'X encore pour le moment. Bon forcément je vais tomber des doubles dès le début, mais voilà, j'aurais bien aimé voir une nouvelle tête. De toute façon, tu vas vite faire le tour des ex, hein, je pense. Voilà, c'est ça, ces trucs, c'est toujours pareil. Moi j'aimerais bien tomber les ex que j'ai pas rapidement pour ensuite être rassuré, parce que la dernière fois j'avais ouvert 5 box et j'ai eu une ex qui manquait dans la dernière box. Le gros stress, tu sais. Voilà, c'est pas mal. Et puis du coup je fais un petit clic, le 84e déjà, donc normalement petit concours dans la fin de cette vidéo pour garder des codes online. Hop, voilà, petite première ex, c'est sympa, ça fait plaisir. Et puis voilà, pour le moment, rien de plus de fou, avec quand même une holo que j'avais pas. Alors on va espérer, pourquoi pas garder le meilleur pour la fin. Peut-être une full art dans les 5 dernières cartes pour garder le stress final, ça serait sympa. Chuchemur, Mamambo, Cornèbre, Manternelle et Némélios holographique. Punaise, je sais pas si t'as remarqué, mais ça s'est enchaîné là, les holos et les ultras. Sympa. Ouais. Du coup, Némélios est cool. Si ça pouvait continuer comme ça. Ben oui, si déjà, ça serait sympa. Non, elle est très cool, très très cool. Hop. Alors, on approche de la moitié. Je fais juste un peu de place. Et juste après ce booster, on va faire une petite pause. Alors, on a le Nosferapti, Géolite, Krabi, qui est marrant, Grayena, qui est très stylé. Et nous avons, voilà, le dernier recours de Lysandre. Une trainer que je trouve, bon, c'est certainement la plus belle trainer, mais aussi c'est surtout la plus belle trainer full art. Le Last Resort de Lysandre là est magnifique et c'est la plus dure à tomber en plus en trainer full art. Là on va galérer à la voir celle-là. Bah, je crois que je l'ai jamais vue. Moi j'ai regardé pas mal d'ouvertures et j'ai jamais vu tomber non plus. Je crois pas. Donc, ou peut-être une fois, je sais plus. Elle est superbe, hein. Franchement elle est géniale, ça me rappelle tellement le jeu, c'est trop bien fait. Enfin, tout juste génial. Hop, on est à peu près à la moitié de la box, on va faire une petite pause, on se retrouve tout de suite. Voilà, petit problème de carte mémoire réglé, il nous reste pile poil 10 boosters, hein. J'ai pas fait exprès, je me suis arrêté juste au milieu. Petit bilan, 4 holographiques, une ultra rare pour la première moitié, espérons que la deuxième moitié soit juste blindée, ça serait tellement bien. Moins d'holo mais plus d'ultra. Voilà, de toute façon des holos, j'en ai presque plus là. Enfin voilà. De toute façon, normalement, hein, j'aurais de la chance quand j'ai les invités, ça se passe un peu mieux que quand je suis tout seul, alors moi ça me fait plaisir, hein, c'est cool. Hein. Alors, du coup, sur le chi, la reveillette, le vénard, rapace d'épique, et bouh, ex, c'est bon, ça sort. Et j'ai oublié son nom. En fait, je sais pas pourquoi j'ai son nom en anglais dans la tête, c'est Malamar. C'est Sepiatros X, voilà. Et il est tellement flippant. Il tombe pas souvent en plus, j'ai l'impression, ces Pietros. Comment? T'as dit quoi? Il tombe pas souvent, ces Pietros. Ouais, non, moi, non. J'ai surtout vu Elexprint et Ectoplasma en fait. Ouais, c'est ça, ouais. Déjà, c'est Pietros. C'est cool. Bah, du coup, en ex simple, sans compter les mégas, il manque juste Elexprint. Donc, ça, c'est plutôt cool. Ensuite, il manquera méga Ectoplasma. Et qui tombe assez souvent aussi, j'ai l'impression. Donc, voilà, là, j'ai eu. Pas pour avoir de problème à la fin. Ouais. On verra si ça tombe ou pas. Et voilà. Du coup, un joli petit. Sympa comme tout. Ouais, il fait un peu peur. Contrairement à son après-évolution qui est tout mignon. C'est un Pokémon de type ténèbres, c'est pour ça. Voilà, c'est ça. Sepiatop tout mignon, Sepiatros tout méchant. C'est un peu ça l'idée. Alors, on a dans ce booster un Culbutoké, un Sapro, Kaiminus, la trainer espèce de mascotte ou un bouc émissaire, je sais pas comment ils vont appeler ça. Et une holo encore, Sepia... Non, pas... Qu'est-ce que je raconte? Là, j'ai encore Sepiatros en tête. C'est Banchitrouille. Ouais.
qu'on avait déjà vu en holo et que j'ai déjà tombé. Donc c'est la 5e holo. Hop, que je mets de côté. Ensuite, ah oui, je vais essayer de séparer, je voulais le faire tout à l'heure, je l'ai oublié, je vais essayer de séparer juste les 5 derniers boosters pour repérer à quel moment je vais devoir faire mon petit coup de stress, là, comme je l'appelle. Hop. Statistique, Elionceau, Mélancolux, Moyade et Pachirizo. Donc 1, 2, 3, 4, 5 pour les 5 derniers boosters. Il m'en reste encore 2 avant cette partie de la vidéo, la partie stressante. Hop, voilà. Est-ce que je peux t'emprunter ton petit truc de séparer les 5 derniers boosters si jamais un jour j'ai envie de me stresser sur un display? Bien sûr. Mais de toute façon, je n'ai pas de. Comment on dit? Je n'ai pas déposé le brevet. Hein, l'idée est libre. Mais ça, ouais, non, c'est cool. Si tu le fais, c'est cool. Moi, je te jure. C'est pas sûr que j'y pense, c'est pas sûr que je ressente le besoin. Ça dépend aussi du nombre d'ultras que tu tombes sur ton display. Mais si t'as déjà tombé, je sais pas, à 5 ultras, tu vas pas faire ça pour les 5 dernières. Mais, bah mais là, en si plus. t'en as pas beaucoup et tu vois, juste pour ajouter du suspense, je trouve ça assez sympa. Ouais, c'est vrai, en plus, là pour le moment, j'ai que tombé 2 ultras, donc j'attends encore beaucoup de la dernière partie de la vidéo. Et du coup, ça rajoute un stress stylé, quoi, un stress sympa. Donc là, la rare, on a un petit Léopardus, qui n'est pas de holo. Pour la dernière carte, en tout cas. Hop. Oui, parce qu'il n'y a pas de rare en Jap. Voilà, c'est ça, il n'y a que les holos. En fait, les holos sont marqués R, donc rares. En fait, en réalité, il y a commune peu commune, les rares c'est les holos, les ultras c'est les ultras, et les secrètes c'est les full art. Et après, il y a les vraies secrètes qui sont pour nous les secrètes. Oups, là, voilà, c'est un peu bizarre quand même, mais bon, je trouve ça sympa. Ouais. Alors, on a Passe Rouge dans ce booster, c'est le dernier booster avant le petit trick. On a Corbos, Pitrouille, Avaltou et une holographique Itran. Ok, bon, alors normalement. Je crois. Quoi? Je l'ai pas vu Itran en holo, je crois bien. Ouais, elle est pas mal. Franchement, il est en action en train d'envoyer une attaque comme ça et pas trop mal. Joli. Ah, il est cool, ouais. Plutôt stylé. Du coup, là, ça fait la 6e holo. Donc, normalement, si tout se passe bien, j'ai atteint mon quota. J'espère limite de ne plus en avoir parce que souvent, quand t'as une holo de plus, t'as une ultra de moins. Limite. Hein. Ouais. C'est un peu ça. Donc, en français, c'est la même. Donc, j'aimerais bien m'arrêter là, hein, si possible, s'il vous plaît. Hop, du coup, là, c'est le premier booster de la série. Je pose la rare sur la table. Puis, je monte juste les communes comme ça. Voilà, comme ça, on peut discuter en même temps. Un petit chacripan, un aéromix. Hop, on va faire ça, on va se mettre dans les conditions. La dernière fois, enfin pas dans la dernière vidéo, mais une des dernières fois, j'avais mis la musique de... Comment ça s'appelle? J'étais avec Charizard Crystal et j'avais mis la musique de Money Drop, quand les caisses elles s'ouvrent, pour ajouter au stress. Nosferati, Kaiminus, Muna et Brésillon. Est-ce que c'est possible d'avoir 4 ultras dans une box japonaise? Ouais, bien sûr. Il est même possible d'avoir 5 ultras dans une box japonaise. C'est extrêmement rare. Moi, j'ai eu au maximum... Est-ce que j'ai déjà eu 5 ultras? Je crois, ouais. Genre 3X, une méga, une full art, un truc comme ça, j'ai déjà dû avoir. Ensuite, c'est très rare. 4 ultras, ça arrive. En fait, souvent, quand t'as 4 ultras, c'est que t'as 3X... Enfin, que t'as 2X, une méga, une full art, tu vois. Souvent, en fait, la full art, elle remplace pas une X, mais elle est en plus. D'accord. Tu vois le truc? Donc là, pour l'instant, j'ai que 2 X et il reste 5 boosters, donc c'est un peu chaud pour en faire 4, mais voilà. Oui. Faut espérer quoi. Après, il y a des comment on dit, il y a des pioches de fou parfois. Hein, ah ouais, sans compter les secrètes. Hein. J'ai déjà vu des pioches genre 2 X, une full art, une secrète. Dans la même box. Truc de ouf. Truc de fou. Mais ça, j'ai vu, je sais pas si t'en as déjà entendu parler, mais il y a un gars aux États-Unis qui achète à chaque nouvelle série une display de display. En fait, c'est un carton scellé de 20 box. Il y en a combien dedans, tu dis? 20 box. Donc c'est 20 box wow. de 20 boosters, tu fais le calcul, le mec il complète quasiment entièrement sa série juste avec ça, et il a des doubles à la pelle, c'est un truc de fou. C'est bien pour voir les copains aussi, je pense. Ouais, mais c'est justement grave. En fait, moi je regarde ces vidéos, je regarde pas toute la vidéo parce que c'est beaucoup trop long, et t'imagines 20, en fait il fait 20 ouvertures quoi, donc c'est super long. Mais en fait je me contente juste de regarder les recaps pour voir quel ratio tu peux espérer dans ton ouverture, etc. Ouais. C'est top. Et voilà la dernière rare que je viens de poser. Je monte encore les dernières. Mimitos, Soloshi, Fenessir, l'Euphorie. Bon,
les choses sérieuses commencent. On a les 5 dernières cartes, c'est des rares potentiels, je le rappelle, parce que ça se trouve, il n'y a rien du tout. Il peut y avoir une holo. Vous avez peut-être remarqué, on n'a pas encore eu l'holo de la Team Flare. Si on a une dans cette box, il y a aussi des box où il n'y en a pas. Il y a même des box où il y en a 2. Ah oui, j'ai vu une avec 2. Voilà, donc c'est quand même assez aléatoire. Après, j'ai dit une parce que c'est la moyenne. Dans la plupart des cas, c'est une. Donc voilà, on va se faire l'ouverture des 5, la révélation des 5 dernières cartes. Le stress est à son comble. Alors, la première carte. Voilà. Je rappelle pour ceux qui disent ouais, ça se trouve, il a senti et tout. Moi, je sens pas les cartes, j'arrive pas du tout. Je sais pas comment ils font les gens qui sentent les cartes. Moi, quand je les pose, en tout cas, j'y fais pas attention. Je les prends tout au bord, comme ça, je sens rien du tout. Voilà, du coup, pour la première carte. Toi, tu la vois déjà, et moi, je ne la vois pas. C'est une traîneur, donc une carte un peu. Dommage. Voilà, raté. Donc, c'est AZ. Le troisième traîneur qu'on peut avoir en full art. On a eu les 3 traîneurs. Hein. Que j'aimerais bien avoir aussi, les traîneurs full art. Ça code pas mal sur le net, franchement. J'aimerais bien. Ensuite, la deuxième que tu vois avant tout le monde. Ah, la traîneur Team Flare. Bon, on en parlait. Bah, écoute, je l'ai eu. Dans ma première box, je l'ai eu quasiment au même endroit. Dans les 5 dernières cartes aussi, c'est marrant. Et par contre, c'est dommage, c'est celle que j'avais déjà. Bon, ça, c'est pas très grave. Je pense bien avoir l'autre à un moment ou à un autre. Voilà, c'est pas un problème. Bon, du coup, c'est plutôt cool. J'aurais quand même eu ça. Du coup, j'ai eu pareil que la box précédente. 6 holos plus l'holo Team Flare. Mais j'espère ne pas avoir le même nombre d'ultra que la box précédente, c'est-à-dire juste 3 X simples. Ce serait dommage. Donc la troisième, celle du milieu, est-ce qu'elle me portera chance? Pas vraiment, un ostan fer. Peu commune. Une carte toute simple. Par contre, si j'ai que 2 X là, là je commence à stresser là. Hein. Ouais, bah moi aussi. Hein. Là je commence à stresser méchant. Est-ce qu'il y aura quelque chose ici? Oh non. Oui. Non. C'est la secrète? C'est la secrète. Non. Oh putain. Oh. Ok, Miss, tu viens dans toutes mes autres vidéos à partir de maintenant, s'il te plaît? Tu veux bien? On a fallu attendre l'avant-dernier booster. Oh putain. Non, les gens, c'est la secrète. Et Dieu sait qu'elles sont plus rares qu'en français. Elles sont incroyablement dures à tomber. Ouais. Bah justement, le mec dont je te parlais, dans ses 20 booster box, il a pas eu les 2 secrètes, il en a une. Tu vois? C'est juste trop dur à tomber. Oh punaise, c'est la secrète. Qu'est-ce qu'elle est belle. C'est le méga ectoplasma en plus. Hein. Mais 1000 fois. Oh punaise, Ok, donc nous avons méga ectoplasma X en secrète. Vous voyez la différence parce que le bord est doré de manière générale. L'écriture est en japonaise et non pas en anglais. Donc il n'y a pas écrit le nom de son attaque mais en japonais. Et le numéro de la carte, la 97 sur 88. Ok, quelle bonne box. Oh, mais j'ai vu que les écritures étaient en jap, mais j'ai pas tilté que c'était la oui, en fait, si tu veux, ce qui est dommage en français, c'est que l'écriture ne change pas. C'est juste l'écriture de passe en couleur à doré. Alors qu'en jap, l'écriture d'une méga, là je vais te montrer le méga Elec Sprint, elle est en anglais, tu vois. Donc, je sais pas le nom de l'attaque, là, Turbo Bolt. Hein. Je montre la comparaison entre une méga, bon, c'est pas la même, mais vous voyez quand même la comparaison. Là, c'est en anglais et là, c'est en japonais. Voilà, je vais te la montrer de près hein, quand même. Tu m'as porté chance, je t'en remercie. Elle est trop belle. Elle est belle, elle est belle. Hein. Oh là là, mais quel plaisir. Franchement, j'ai jamais tombé de secrète dans une box. La seule secrète que j'ai tombée, c'était le méga Dracofeu X secret et je l'ai tombé dans un pack promo. Tu vois, c'était pas pareil. Là, franchement, tomber ça, c'est juste immense, quoi. C'est juste immense. Oh, punaise. Bon, bah écoute, la dernière carte, on s'en fout, hein, on arrête la vidéo là. Attends, c'est peut-être une autre. Bon, ok, c'est peut-être une autre, attention, attention, attention. Ce n'est pas une autre, c'est une traîneur. Mais c'est pas grave, tout ce qui importe, c'est ça. C'est juste énorme. Pouah, qu'est-ce que... Bah, c'est trop beau. C'est trop beau. Bon Miss, on s'arrête là. On se retrouve pour un petit récapitulatif ensemble. On va se remettre de nos émotions. Je suis trop content rien que pour cette carte. Récapitulatif tout de suite. Je suis super contente pour toi parce que ouais. Cartes, ouais. Franchement, c'est juste énorme. Ah, tu m'as porté chance. Hein. C'est génial. Ouais, c'est plutôt bien. Trop bien. Bon, allez, à tout de suite. Voilà, donc on se retrouve pour le récapitulatif de cette ouverture d'un display XY4 Phantom Gate. Je suis toujours en compagnie de Miss Blastoise qui a bien voulu m'accompagner pour cette vidéo. Merci encore à toi, ça me fait très plaisir de t'avoir avec moi. Bah merci à toi de m'avoir invité. Voilà, c'était très cool. Et en plus, elle m'a porté chance, mais de fou.
Ça m'est jamais arrivé. Je pense que c'est la meilleure box que j'ai eue. Je parle vraiment de box, donc de display japonaise. C'est certainement la meilleure pioche que j'ai jamais eue. Puisque j'ai jamais tombé une carte comme celle-ci là, que je vais vous montrer juste après. Hein. On ne spoil pas, on garde le suspense. Pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo, mais ceux qui n'ont pas vu la vidéo, c'est mal. Voilà, regardez la vidéo avant de regarder le récapitulatif. Bon, je plaisante bien sûr, chacun fait comme il veut. Alors on commence par les holographiques. Celles qui ont une pochette jaune, je les ai déjà, au moins une fois. Du coup, vous pouvez me proposer, si ça vous intéresse, de les acheter. Il n'y a pas de souci. Itran, Banchitrouille, Nemelios, Régigas et Alligator. J'ai quand même eu une holo que je n'avais pas, c'est le petit cube canaille que je trouve très très mignon. Très très cool. Et ensuite, une autre holo que je n'avais pas, que j'avais déjà, pardon, c'est l'holo de la Team Flare, l'espèce de casque magnétique ou je sais pas trop comment il s'appelle. Une très très belle holo. Il y en a environ une qui tombe par box et du coup je l'avais déjà, donc celle-là elle est à l'échange. Et puis j'espère tomber dans une box prochaine, le deuxième exemplaire, deuxième trainer. Hop, et ensuite les ultra rares. On a commencé par une toute petite déception avec une ex que j'avais déjà, Florgex. Donc là forcément c'était un peu, au niveau de la motivation, c'était un peu bas. Juste après, pour nous remonter le moral, on a eu un petit Sepiatros X que je n'avais pas, donc ça fait toujours plaisir. Mais ensuite, l'avant-dernier booster quand même, il faut quand même préciser. L'avant-dernier booster. Stress jusqu'au bout. Voilà, c'est le stress jusqu'au bout, mais ça valait le coup d'attendre pour ça. Méga Ectoplasma secrète, c'est juste une tuerie. Franchement, c'est juste inespéré quoi. Je m'attendais pas à avoir une secrète dans une box, donc voilà, je suis ultra content. C'est mieux que n'importe quoi, mieux qu'une full art, mieux que n'importe quoi. Voilà, je suis super content. Je ne sais pas quoi dire d'autre, elle est superbe. J'ai même pas, pour te dire, j'ai même pas encore trouvé le méga Ectoplasma X simple. Je peux même pas faire la comparaison, je l'ai pas. C'est abusé quoi, c'est juste abusé. Donc voilà, ça me fait trop plaisir, franchement, je suis super content. C'est vrai qu'elle est belle. Magnifique, ouais, elle est juste magnifique. Donc voilà, moi je remercie Miss Blastoise de m'avoir accompagné parce qu'elle m'a porté chance comme pas possible, ça me fait trop plaisir, c'est trop bien. Et voilà, hop, ça on va juste la dégager un peu, voilà. Du coup, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous a plu comme toujours, n'hésitez pas à me contacter si une carte vous intéresse ou quoi que ce soit. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour la prochaine ouverture, soit accompagné, soit avec une petite différence. J'ai aussi les coffrets à vous ouvrir, les coffrets avec Exagite et Dialga. J'en ai 3 et je vous rappelle que si je tombe pas dans la première box, le Dialga Full Art, j'ouvre la deuxième, puis la troisième, si j'ai toujours pas de chance. Donc voilà, en espérant que j'en aurai le moins possible à ouvrir. Je sais pas, j'ai pensé à en racheter, mais après je me suis dit je vais peut-être plutôt économiser pour m'acheter la carte. Pour l'instant je sais pas encore combien elle coûte parce que mine de rien elle est dure à trouver. Tu vois, donc est-ce que c'est plus rentable d'acheter encore 3 packs ou voilà ou pas donc, voilà. Si tu dis une chance sur 6, théoriquement en achetant 6 packs, t'as une chance de la tomber. Voilà, donc ça va être un petit peu chaud quoi. Donc voilà, on espère, ça se trouve j'en ai 2, hein, on sait pas, hein, ça provient pas forcément de la même display deck, hein, donc voilà, mais bon, faut pas rêver quoi. Non mais c'est possible hein. Qui sait, avec la chance que j'ai eue aujourd'hui, rien n'est impossible. Hein. Voilà. C'est des choses qui arrivent, écoute... Ouais. Bon écoutez, en tout cas encore merci à toi, allez bien sûr voir la chaîne de Miss Blastoise, même si vous la connaissez tous, ça c'est une évidence pour moi. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et on se dit ciao ciao, salut. Salut tout le monde.